Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réseau de tramway fictif. Aujourd'hui je vous propose une première phase d'extension du tramway de Bordeaux. Alors, qu'est-ce qui a un peu présidé? On fera deux vidéos du coup, avec une phase plutôt, on va dire, réaliste, qui s'attache à casser littéralement l'enfer qu'est porte de Bourgogne, juste ici, avec actuellement 5 lignes ou 4 lignes qui y passent. Bon, ils ont fait un truc pas terrible, et donc ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo, c'est comment on pourrait créer des itinéraires alternatifs et n'avoir plus que 3 lignes et encore avec juste un croisement à cet endroit-là. On rajoute aussi une dernière ligne, une ligne G, qui reprend peu ou prou le tracé de la BHNS G aujourd'hui, ou H peut-être, ouais, H, sur les boulevards extérieurs. Alors, cette extension du réseau de tram, elle se focalise essentiellement dans le centre-ville. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'extensions en périphérie. On regardera ça pour la phase B. On va commencer par la ligne G parce que c'est le plus simple, on va dire. C'est une ligne qui reprend, comme je le disais, quasiment le tracé de la BHNS H et qui fait vraiment un tracé périphérique au centre-ville, donc via ici les boulevards, les grands boulevards de Bordeaux. Le tracé est quand même assez éloigné, mais ça a son intérêt puisque en fait aujourd'hui le réseau de Bordeaux a une maille très très fine sur le centre-ville. Part vraiment en étoile. Alors ça c'est lié beaucoup à la densité aussi de population qui est relativement faible sur toute l'agglomération, et donc on a des lignes qui vont très très loin, qui sont très très longues et qui sont peu maillées finalement en on va dire périphérie proche du centre-ville. Et donc l'intérêt de cette ligne G, ligne H aujourd'hui du BHNS, c'est de créer ce maillage et d'éviter ainsi aux usagers de passer systématiquement par le centre-ville pour bien par exemple contourner et rattraper certaines autres lignes aussi. De manière assez fictive encore une fois, on fait un nouveau passage sur la Garonne, puisque il n'y a aujourd'hui qu'un seul passage ici via le pont de Pierre, donc ici via le pont Jacques Chaban-Delmas et ici via le pont Simone Veil, ce qui a été un peu dommage parce que bon, il vient d'être fait, donc ça aurait pu être équipé en tram tout de suite. Et puis cette partie-là, elle est peut-être un peu plus discutable parce qu'on est vraiment dans un tissu très peu dense. Son principal intérêt, c'est de rejoindre la ligne E et de faire donc une correspondance ici avec la ligne E et donc de mailler tout simplement le réseau. Mais je vous accorde que ça pourrait être tout à fait discutable. Alors ensuite, que se passe-t-il dans le centre-ville? Alors, j'ai créé plusieurs itinéraires de délestage. Aujourd'hui, et surtout le principal itinéraire que je vois, c'est celui-ci. Qui fait un peu le pendant, c'est encore un itinéraire périphérique, vous voyez que ça fait quasiment une boucle. On prend des rues qui sont pas forcément les plus larges non plus, le cours de la Marne, etc. Est-ce qu'elle pourrait accueillir le tram? J'avoue que j'en ai aucune idée, il faudrait regarder un peu plus en détail. Toujours est-il que ça permet de dévier pas mal de lignes. On a notamment la ligne D, qui aujourd'hui passe par les Quinconces et la porte de Bourgogne et également on revient ici sur la gare, et bien là elle ferait tout simplement un peu contourner le centre-ville, ce qui permettrait de délester ces deux gros pôles d'échange qui doivent être carrément l'enfer. Enfin, j'ai vu pas mal d'articles sur le sujet que le rodage de l'exploitation à Porte de Bourgogne était passablement complexe. On en profite également pour dévier la ligne E en réutilisant ici un petit bout de la ligne D actuelle. Il manquerait juste un petit triangle ici, bien évidemment. Donc quelques travaux quand même en plus. Et puis on reprend un petit peu cet itinéraire. On pourrait tout à fait avoir un triangle, une connexion complète ici, et puis reprendre finalement l'itinéraire de la ligne F. Mais ce que je propose, c'est de créer un nouvel itinéraire, et en particulier via le cours Victor Hugo qui m'a l'air relativement large. L'intérêt, c'est encore une fois qu'au niveau de la porte de Bourgogne, on n'a plus que 3 lignes et que celles-ci se croisent, donc 2 lignes dans un sens et une ligne en perpendiculaire. Donc c'est plutôt intéressant. Autre modification dans le centre-ville, la ligne A que je dévie, qui passe aujourd'hui, qui prend l'itinéraire en parallèle de la ligne F et qui ici prend ensuite l'itinéraire en parallèle de la ligne E. L'idée, c'est
et bien de lui créer un itinéraire distinct, hop, juste dans ce petit quartier-là. Alors pareil, j'aime pas trop cette boucle parce que je la trouve passablement inutile. Enfin, on se tape 4 virages pour le tram. Donc on sait en plus ce sont des 6 à 10 hein, qui sont exploités à Bordeaux, donc qui sont très mauvais dans les virages. Donc là on pète complètement la vitesse commerciale, alors que si on avait un truc rectiligne, ce serait beaucoup mieux. Dans la phase 2, je supprime ça d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ici, eh bien, je propose de dissocier complètement les itinéraires de lignes A et F avec eh bien, tout simplement un prolongement ici et toute petite section hein, de tram pour rejoindre la nouvelle section déjà construite pour la ligne D. On rejoint la gare, ce que la ligne A ne fait pas aujourd'hui, et on vient traverser ici, via une quatrième traversée de la Garonne, et desservir ce quartier-là qui, je crois, est un quartier pas mal en mutation, comme peut l'attester cette vue satellite, hein, où on a l'air d'avoir beaucoup de zones en construction. Donc avoir le tram qui passe, ce serait peut-être pas si déconnant que ça. Ensuite, eh bien, on remonte, et on vient rejoindre en fait les lignes G et E au niveau de Jean Jaurès. Là, on a le petit tronçon en commun parce qu'on va pas recréer, même si c'est pas forcément très pertinent vu la densité d'habitat autour. Mais voilà, on le garde pour le moment et on vient tout simplement reprendre eh bien, l'itinéraire existant. Est-ce que ça c'est un itinéraire qui existe? Oui, c'est ça, ouais, c'est pas une prolongation, sachant que j'ai fait quelques prolongations par la suite. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des nouveautés. Vous voyez, c'est pas énorme en soi, mais ça me permettrait d'avoir un maillage extrêmement, un réseau extrêmement maillé dans le centre-ville, avec des trams partout littéralement, de desserrer vraiment ce maillage, de simplifier un peu l'exploitation de certains nodes durs. Hein. La porte de Bourgogne, franchement, on avait la place de l'homme de fer à Strasbourg qui était déjà très difficile en exploitation a priori, mais là on est à un niveau encore supérieur. Voilà, pour cette première phase du tramway de Bordeaux qui s'attache surtout à améliorer les conditions et le maillage dans le centre-ville. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec la phase 2 qui va là étendre le tram. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.